Bonjour à tous, c'est le NAMM 2019, c'est la Californie, on est à l'air libre et tout. Enfin non, on n'a pas l'air d'être trop à l'air libre, mais ce n'est pas grave car on est au stand LAG. Et aujourd'hui, il y a des grosses nouveautés chez LAG, puisqu'il y a une Smart Guitar, la guitare iVibe. Et j'ai avec moi Joachim et Adrien. Joachim qui va jouer de la guitare et Adrien qui est l'inventeur du système iVibe. Bonjour à vous deux. Ça va? Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Super. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du projet iVibe? On avait déjà fait une vidéo l'année dernière. Comment ça a évolué? Qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? Je vois qu'il y a maintenant une guitare lag autour du système iVibe. Alors comment tout ça fonctionne? Comment c'est arrivé? Dites-nous tout! Depuis l'année dernière, du côté d'iVibe, on a industrialisé, parce qu'on était une jeune start-up. Et donc là maintenant, on fait nos systèmes, notre électronique qu'on produit en série. On a passé un cap. Et pendant qu'on faisait ce développement-là, on a rencontré les gens de LAG, les gens d'Algam. C'était en mars l'année dernière, en particulier Gérard Garnier, avec qui on a tout de suite accroché. Parce qu'on a partagé la même vision. On s'est dit, ce qu'on a là, ça sera peut-être la guitare électroacoustique de demain. Parce que adapté à notre époque, aux tendances qu'on voit apparaître. Et donc voilà comment ça s'est passé. On a commencé la collaboration depuis le milieu de l'année dernière. Et du côté d'iVibe, on est hyper content de cette collaboration. Voilà. Et donc là, on lance les 3 premières guitares cette année. D'accord, super. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le système, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste en quelques mots et peut-être qu'on puisse l'entendre aussi? Juste, faut se dire, il n'y a pas de haut-parleur. On excite la guitare qui devient son propre haut-parleur et on a mis toute la vie numérique du musicien dans cette guitare sans haut-parleur. Ok, bah écoute, c'est parti. Donc on a un multi-effet dedans. Donc on peut regarder la reverb. Waouh! Du chorus aussi. Excellent. On a aussi un delay. On peut régler bien évidemment comme un delay normal. Je vais mettre en slapback. Super. Donc, ça a l'air hyper facile là en plus. Enfin, je vois que tu es je en train passe d'un effet à l'autre juste en naviguant dans le menu. Phaser. Oh oui. Excellent. J'ai aussi un trémolo. Octaveur, celui-là j'aime bien. J'ai aussi octave up. Alors, une sorte de 12 cordes. Voilà, il y a plein d'effets. Il y a aussi une disto. Eh mais c'est encore plus dément que l'année dernière. Attends, il y a eu des évolutions là, non? On a bossé. Ouais. Oui, on a commencé à aller dans le détail de nos effets. La collaboration avec LAG, ça fait qu'on a pu tout optimiser par rapport aux guitares qu'ils nous ont envoyées. Donc là, on a été au bout du truc, quoi. Parce que le feedback sur la distorsion là, ça marche comment là? Quand tu veux faire ça avec une pédale, ça marche pas? C'est qu'en fait, vu que l'ampli, enfin le haut-parleur, c'est... Ah, j'adore! Excellent! Comme le haut-parleur, c'est la guitare elle-même, forcément, c'est comme si on mettait un micro devant un peu une membrane de haut-parleur. Voilà, en fait, tu peux voir les détails sur cette guitare là qu'on a mis avec une guitare en plexiglas où tu peux voir qu'il y a un capteur piézo normal qui envoie le signal dans notre système à très faible latence qui va hyper vite et qui renvoie sur les 2 petits actionneurs, là, les 2 petits yeux là, qu'on voit autour du chevalet. Et donc grâce à ça, tu peux soit
comme on va super vite traiter le feedback pour ne pas en mettre, soit au contraire, D'accord. quand tu as envie d'en profiter, et ben hop, tu vas en rajouter. Voilà. D'accord, ok, ouais, c'est super smart quoi. Excellent, super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un looper. Donc pour contrôler le looper, je contrôle aussi le BPM. Donc je règle mon BPM sur le métronome. Ah, loupé. Non, c'était une blague. On va dire 108 BPM. Là, je peux m'enregistrer. No way, quoi, arrête ça! C'est pas vrai! Ah! Si j'en ai marre de jouer. Voilà, ça c'est bien C'est pour bosser, génial. les solos, des choses comme ça, pour développer les Mais- idées de morceaux. Mais en plus, c'est le son de la guitare quoi. Ouais, Enfin, voilà, c'est le son naturel de la guitare, parce que ça provient de la table en fait, donc ça peut pas être plus naturel que ça. Je peux toucher, c'est libre. Non mais, quand on approche l'oreille, c'est dément. C'est vraiment comme s'il était en train de jouer dans mon oreille. Voilà, donc ça c'est le looper, mais on allait encore plus loin. On peut transformer cette guitare en enceinte Bluetooth. Donc, Ah oui, oui, je oui. mets sur l'enceinte Bluetooth, je prends mon téléphone, je me connecte en Bluetooth comme sur n'importe quelle enceinte. Voilà, je me connecte. Ok. Et donc tu peux te mettre un accompagnement, c'est ça, et puis tu joues Voilà, par-dessus. ou ou, de batterie, ou juste. Sinon tu remplaces ton autoradio par ta guitare dans la Voilà, voiture, c'est c'est ça, ça? ouais. C'est pratique en plus. C'est ça. Donc là, voilà. Ah là 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 là! Ah, c'est dément. Ok, ok, non là je suis battu à plat de couture. C'est bon, je drapeau blanc, ok, terminé. Bon, alors c'est quoi la suite? Parce que voilà, on a cette merveilleuse guitare. J'imagine qu'il va y avoir d'autres modèles. Est-ce que lag, on va en mettre partout? Est-ce que ça va être une option? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on fait le lancement à partir de 3 modèles. Toujours des tables d'harmonie massives avec différentes qualités, donc pour les différents goûts des musiciens. Et derrière ça, on veut vraiment étendre la gamme pour toucher vraiment tout le monde. Donc en se concentrant sur les guitares acoustiques pour commencer, mais comme tu peux imaginer, on a plein d'idées pour des guitares classiques, des basses, basses acoustiques bien sûr. On a aussi fait plein de prototypes quand j'étais chercheur avant à l'IRCAM. J'ai fait des prototypes sur des quatuors à cordes. Attends, tu as été chercheur à l'IRCAM. Ouais, donc en fait. Attends, il faut qu'on parte. Salut. Je dirigeais à l'IRCAM l'équipe sur les instruments de musique justement, et ce que j'avais appelé les smart instruments. Donc c'est un projet qui date de 7 ans. Il y a des prototypes sur un peu toutes les gammes d'instruments. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu l'intérêt des gens, et c'est là que j'ai quitté mon job pour créer la startup iVibe. Pour créer ton job. Voilà, pour le créer moi-même. Bonne idée. Donc là, en fait, on va avoir les trois guitares, comme tu as dit. Donc, Ouais. on va avoir quoi en termes de gamme et en termes de prix? Ça a donné quoi? Donc ça commence à 990 € avec une table, celle-ci, qui est en Western Red Cedar. Voilà, moi j'adore les acajou naturels quoi. Donc ça c'est pour le premier prix 990 €. La THV 10 et ensuite on a la THV 20 qui est celle que jouait Joachim, qui est cette fois-ci en épicéa. La table et hors en colle pour back inside pour le. Très belle guitare en plus. Hein. Magnifique. Regarde ça. La THV 30. Donc là le dernier modèle. Oui pardon, regarde tout ça. Donc là encore une fois avec de l'épicéa sur la table. Et pour le reste, Joachim. Ça c'est du beau côté. Donc déjà des superbes guitares, et ça quand on fait l'électronique on est content de travailler avec des gens qui savent faire des très belles guitares. Et voilà, et pour l'instant la même électronique à l'intérieur. C'est toujours, toutes les fonctionnalités d'iVibe sont dans les 3 guitares. Et donc tu disais que tu travaillais le module là, Oui. pour qu'il réagisse par rapport à la guitare. Ça veut dire que chaque guitare a un module qui est customisé par rapport au corps de la guitare?
Alors plus précisément, si on rentre dans la technique, on fait toujours ce qu'on appelle une phase de calibration. Ça commence à se faire de plus en plus avec les enceintes aussi, on met à la maison et on commence à faire tup, ça écoute la pièce et ça corrige. Bah là on a la même chose dans les guitares. On écoute, voilà. Parce que, Calibration. Ok, superbe. donc on envoie des ondes comme ça qui reproduisent toutes les fréquences et grâce à ça on chope chacune des résonances de la caisse et ensuite selon ce qu'on veut faire, soit on les fait un peu disparaître pour que ça fasse pas une enceinte Bluetooth trop bizarre, soit au contraire on les exploite dans les effets pour donner une chaleur et quelque chose de plus naturel que si on avait juste un ampli acoustique. C'est excellent. Bon, je suis totally blown away. C'est de l'anglais, je vous expliquerai. Ouais, hashtag bilingue. Et les autres modèles, alors en termes de prix, ça donne quoi? La THV20 que joue Joachim, elle est à 1290 € et la THV30 à 1490 €. Superbe, c'est magique. Les sondiers Onam 2019 avec lag et le merveilleux effet high vibe intégré à cette smart guitare. C'est comme ça que ça s'appelle, smart guitar? Ouais, on appelle ça smart guitar. Pas Ouais. juste parce que c'est à la mode que tout devienne smart, mais Ouais. c'est parce que mes recherches, c'est sur le monde qu'on appelle les smart vibrations. C'était tout un monde scientifique qui existe depuis les années 80, qui fait qu'on essaye que les ailes d'avion, elles arrêtent de trop vibrer, etc. Oui. Donc ça s'appelle voilà, smart structures, smart materials. Donc voilà, il y a quand même quelque chose derrière. Ok, c'était le Smart NAM 2019. Smart sondier, Smart abonnez-vous, Smart likez, Smart faites tout un tas de trucs. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.